Est-ce que vous êtes vous-même? Oui, oser être soi-même, c'est une vraie question. Est-ce que c'est possible de ne pas être soi-même? Et comment c'est possible de ne pas être soi-même? Eh bien, tout commence dès l'enfance. Alors, comme je vous le disais, tout commence dès la petite enfance. Qu'est-ce qui se passe? En fait, quand on est enfant, spontanément, on agit sans réfléchir. On est soi-même, il n'y a aucun problème. Sauf que, très rapidement, on va voir que certains de nos comportements plaisent ou déplaisent à nos parents. Et quand on est enfant, et puis d'ailleurs tout le reste de notre vie, on va avoir besoin de l'amour de nos parents pour se construire. Mais cet amour n'est pas inconditionnel, donc on va rapidement comprendre que si on parle d'une certaine manière, si on agit d'une certaine manière, on suscite l'admiration chez nos parents, et au contraire, si on adopte certains comportements, on va être plutôt rejeté par nos parents. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Comme on a besoin d'amour pour se construire, comme n'importe quel être humain, comme n'importe quel animal, comme n'importe quelle plante, c'est le carburant numéro 1 des espèces vivantes, on va commencer à troquer notre identité profonde, qui on est au fond de nous, par une identité sociale. Alors, c'est ce qu'on appelle le moi profond, le moi social, l'identité profonde, l'identité sociale. On peut par extension presque de parler de mental et d'âme. Et on va se construire en s'éloignant peu à peu de notre identité profonde. On va commencer à faire des choix professionnels, pas qui nous correspondent, mais dans le but de rendre fiers nos parents. On va commencer à transformer nos comportements aussi pour être acceptés par des groupes sociaux. Ça commence au collège, puis au lycée, etc., etc. On se retrouve très souvent, du coup, à faire un métier qui ne nous correspond pas, à être en couple peut-être avec la personne qui ne nous correspond pas, parce qu'on a voulu satisfaire un modèle extérieur. Et puis, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, ça arrive sans prévenir à différents âges, on se prend la crise de la trentaine, la crise de la quarantaine ou la crise de la cinquantaine, peu importe, on parle de la crise de la quarantaine. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait ce conflit entre le moi profond et le moi social. C'est-à-dire qu'on a passé la moitié de sa vie finalement à essayer de satisfaire nos parents ou notre famille ou l'extérieur, et on arrive à un moment où l'âme se met à crier, le moi profond, parce qu'il dit « mais attends mon coco, t'es pas là sur Terre pour satisfaire les autres, t'es là pour te réaliser et pour être qui tu es vraiment ». Alors, ça va venir mettre en branle beaucoup de choses, parce qu'on a peut-être appris à être gentil, d'être le gentil petit garçon ou la gentille petite fille, et assumer ses propres choix, ça va créer un petit peu de friction, mais c'est vital. C'est comme si dans la nature, en fait, un arbre allait empêcher de prendre toute sa place parce qu'il avait peur de faire mal à un autre arbre. C'est l'évolution, c'est comme ça, on ne peut pas jouer les petits. Le but de la vie, c'est d'être soi-même et donc de révéler son moi profond. Alors par contre, là où ça va être compliqué, c'est de réapprendre ce processus. Alors, c'est très rigolo en fait quand j'ai les patients qui viennent au cabinet, comment on va exprimer ça, comment on exprime ça au quotidien, on va se dire « oh là là, mais il m'arrive plein de problèmes dans la vie où j'ai beaucoup de difficultés, beaucoup de résistance ». Alors tout ça, c'est des bénédictions. Quand ça nous arrive, en fait, ce qu'on appelle la shkumiun ou la mauvaise chance ou le mauvais karma, en fait, c'est des bénédictions. Ça veut dire simplement qu'on n'est pas aligné sur notre moi profond. Et la vie, elle est super bien faite, elle veut nous ramener à qui on est au plus profond de nous. Mais l'être humain, il est coriace, il est rempli d'orgueil, rempli de fierté, et puis il se croit au-dessus de la nature. Il a un petit peu oublié sa place et d'où il vient. Petite parenthèse, je en parlerai plus dans une prochaine vidéo sur les différentes intelligences, mais les animaux sont plus intelligents que nous. Eh oui, désolé, mais la seule espèce animale à se faire prendre par un tsunami, alors que tous les animaux sont partis depuis 15 jours parce qu'ils ont senti le danger qui arrivait, c'est l'être humain. Pourquoi? Parce qu'il a perdu la capacité à écouter l'intelligence et le bon sens de son corps. Mais ça sera l'objet d'une autre vidéo. Donc là, pour revenir à le moi profond, si vous voulez une vie sereine, fluide, rencontrer votre âme sœur, avoir une vie de couple harmonieuse, de vous trouver votre mission de vie, de vous accomplir professionnellement, il va falloir
cheminer vers votre identité profonde, vers votre moi profond. Et ça va demander beaucoup d'introspection. Et qu'est-ce que c'est l'introspection? C'est passer du temps avec vous-même. Donc, ne pas être dans l'activité compulsive, ne pas être toujours dans l'action, ne pas être toujours tourné dans l'extérieur, ce qui est ce qu'on appelle l'énergie yang, donc l'énergie masculine, le principe actif, qui est important et qui est utile, mais comme toute chose, dès qu'on est dans un extrême, on perd l'équilibre. Donc, l'action, c'est bien, mais l'alignement, c'est bien aussi. Il y a une période pour l'action, une période pour l'alignement. Si j'agis sans alignement, je suis comme un tireur à l'arc qui tire de tous les côtés sans réfléchir à la cible. Il y a la partie alignement, donc, qui va être d'abord important, de trouver son centrage. Au moment où je fais cette vidéo, je suis centré. C'est-à-dire que j'ai la conscience qui est dans mes pieds, dans mes genoux. Je suis en même temps conscient de ce qui se passe à l'extérieur, dans le couloir, à l'extérieur. Lucas, qui est derrière la vidéo, l'appareil photo, les voisins, les voitures qui passent. Je suis conscient de tout ça, en fait. Et je suis connecté à tout ça. Mais en même temps, je suis centré dans mes pieds. C'est cet équilibre que je peux vous apporter à trouver. Être centré, aligné dans le moi profond, vraiment dans une sérénité qui est... Vous êtes comme un arbre, en fait, quand vous êtes dans cet état-là. Et à partir de cet état de centrage, connecté au moi profond, vous allez pouvoir agir. Et là, quand vous agissez à partir du moi profond, vous allez vers la mission de vie. Vous actez, en fait, et vous agissez à partir de votre moi profond, vous créez de la vraie connexion avec de l'être humain, de l'autre côté. Où ça va être difficile, il y a deux possibilités. Soit on se croit plus fort que la vie, et la vie, je vous assure, elle va gagner. Soit on commence à développer un petit peu d'humilité et se dire que peut-être je suis pas parfaitement aligné, et je pourrais me faire aider ou simplement avoir un autre point de vue pour gagner en alignement. Donc ça, bien sûr, je peux vous aider à trouver cet alignement intérieur par différentes pratiques, beaucoup issues de mes amis tibétains qui ont passé depuis plus de 2500 ans à étudier leur propre esprit, donc ils ont une certaine expertise dans le domaine. Et il y a beaucoup de techniques qui vont nous permettre de nous introspecter, de rentrer en contact avec nous-mêmes, et trouver cet aplomb, en fait, cette sérénité, cette plénitude intérieure qui est complètement corrélée au niveau de conscience. Donc, moi profond va vous permettre d'oser être vous-même, peu à peu quitter l'identité sociale. Alors, ça se fait pas sans douleur parce qu'on est identifié beaucoup à notre identité sociale, mais en ce moment, il se passe quelque chose sur Terre qui est magnifique, c'est qu'il y a une évolution des consciences comme il n'y a jamais eu. Le taux vibratoire augmente terriblement de la Terre elle-même et il y a énormément de portails, d'opportunités vibratoires de changer. Tous ceux qui loupent ces changements en ce moment vont s'enliser dans une douleur et une souffrance. Tous ceux qui ne sont pas alignés. En ce moment, le monde est fait pour qu'on soit aligné et je le vois tous les jours au cabinet, des personnes, des ingénieurs, des ingénieurs commerciaux, des hauts dirigeants d'entreprise qui me contactent pour changer de paradigme parce qu'ils en ont marre et ils veulent être plus dans l'authenticité et contribuer à l'avènement de ce beau nouveau monde qui est en train d'arriver. Ça a été un plaisir de partager ce moment avec vous. Si vous voulez garder contact avec moi, avec mes travaux, je vous invite à vous abonner à la chaîne. J'aimerais aussi lire dans vos commentaires si vous aussi vous avez cette appétence pour une vie avec plus de sens. Et si vous avez senti au fond de vous quelque part ce décalage entre l'identité sociale et l'identité profonde. Et je vous dis à très bientôt.